Bonjour à vous, le signe du Capricorne. On se retrouve pour octobre 2024. Donc, je vais vous transmettre dans cette vidéo, comme d'habitude, mes ressentis, mes intuitions par rapport à votre signe, par rapport à ce qui va se passer dans le mois. Je fais ces vidéos vraiment pour vous aider, pour vous apporter quelque chose et je suis extrêmement reconnaissant que vous soyez toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Donc, merci infiniment. Et j'ai vraiment envie que ça vous apporte quelque chose, mais c'est important que ça vous parle en fait. Il faut que ça résonne, faut que... C'est pas parce que vous êtes Capricorne que forcément ça doit vous parler. Donc vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, et puis c'est parti. Alors, le Capricorne, le sentiment que j'ai, alors vous êtes que le troisième signe que je fais, puisque la plupart du temps, je démarre du Poisson pour aller vers le Bélier. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que le mois d'octobre est sous le signe de la balance, parce que octobre en fait c'est la période de la balance, mais j'ai quand même la sensation que globalement il y a comme des prises de conscience au niveau des relations, au niveau des échanges, alors que ce soit les échanges familiaux, les échanges dans les relations sentimentales, les échanges dans les relations aussi sur le lieu de travail. Et j'ai la sensation que là, dans votre tirage, il y a comme un côté où vous allez avancer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en fait dans votre vie par rapport à ces relations-là. Et je sens que ça va être quelque chose qui va être agréable pour vous. Mais comme pour les autres signes que j'avais, en fait, il y a toujours cette notion de dualité, cette notion de oui, vous avancez, mais il y a quand même des émotions négatives qui sont associées à ça. Il y a quand même des peurs et des craintes, ce qui est normal en soi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble carte par carte. Alors, le Capricorne, la carte que vous avez, c'est le 4 de bâton, et la carte que vous avez en précision, c'est la carte du diable. Alors pour moi, la carte du diable, quand même, c'est une carte de limitation, hein. Cette carte qui est quand même revenue assez souvent dans les tirages dernièrement, pas que votre signe particulièrement, hein. Mais le diable, il symbolise qu'il y a quelque chose auquel vous êtes attaché. Alors là, vu qu'on a en challenge le 6 de denier, ici, ça peut symboliser effectivement plutôt une relation, ça peut être plutôt quelque chose au niveau relationnel, mais aussi la carte du diable, ça va aussi nous mettre face à face avec nos addictions, donc les addictions vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis des jeux, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de plein de choses. On peut être addict à plein de choses. Et quelque part, on essaye de vous faire prendre conscience. Et je pense qu'avec ce 4 de bâton, vous êtes en train de prendre conscience que cette addiction ou cet attachement, en fait, c'est comme quelque chose qui vous empêche de vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas nouveau, je sais déjà, mais là, je pense que vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience pourquoi? Parce que dans les énergies à venir, on a le pendu avec le 8 de coupe, donc le pendu qui symbolise quand même quelque chose qui était immobile, quelque chose qui ne fonctionnait pas, que vous allez lâcher avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte d'abandon, c'est une carte en fait où la seule solution, c'est de partir, la seule solution, c'est d'arrêter. Et vous voyez, ce pendu, il a quand même son esprit, sa tête qui est illuminée en fait. Donc ça symbolise qu'il y a une prise de conscience de quelque chose. Et cette carte du pendu reste malgré tout très spirituelle et ça va avec vous, ce que vous désirez pour ce mois d'octobre, c'est la carte de la papesse avec le 6 de bâton. Donc la papesse, c'est la gardienne de la spiritualité avec le pape, comme je dis souvent. Et la papesse, elle écoute son intuition, elle écoute son ressenti. Donc vous, ce que vous voulez, il y a un besoin de profondeur, il y a un besoin de compréhension de pourquoi vous vivez ces choses-là, pourquoi les choses ont été établies comme ça. Donc avec la papesse, c'est peut-être aller travailler en méditation, aller travailler avec un thérapeute, aller travailler, vous savez, tout ce qui est le karma transgénérationnel, aller faire des constellations familiales, ce genre de choses. Ou la papesse, ça peut être aussi le fait de bouquiner, d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même, en fait, d'aller regarder ces ressources pour vous aider à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui fait que ça peut vous aider à avancer. Parce qu'avec ce 6 de bâton, ça symbolise quand même le succès, ça symbolise quand même le fait de réussir. Le seul truc, c'est que le 6 de bâton, il vient s'opposer pour moi directement avec le 6 de denier, qui est que sur le 6 de bâton, il y a toujours cette notion de réussite qui est perçue par les autres en fait, hein. On a le 5 de bâton ici, je vais vous le montrer, mais le 5 de bâton, il y a comme une forme de compétition. Et dans le 6 de bâton, on peut être
sur le cheval, on peut réussir, on peut, entre guillemets, les autres voient qu'on a réussi, qu'on a atteint un objectif. Mais le truc, c'est que ce 6 de denier, c'est de faire les choses de manière équilibrée. Et pour moi, j'ai la sensation que parce que vous voulez tellement peut-être plaire à quelqu'un, vous voulez tellement, bon, c'est typiquement humain, même moi, ça me le fait, donc voilà. Euh, le fait de vouloir plaire à quelqu'un, à un parent, à un partenaire, plaire à des amis, plaire à, je sais pas, des gens qui vous suivent sur les réseaux, je sais pas, bah en fait, ça vous empêche, vous, d'aller vers cette papesse, quoi. Donc il y a comme un besoin, en fait, de vraiment réussir, mais pour vous. De réussir, de faire des choses pour vous. Parce que le diable, c'est réussir pour l'autre, c'est faire des choses pour l'autre, c'est des choses arbitraires, comme par exemple, il y a une grosse différence entre je dois perdre du poids et je veux perdre du poids. Je pense que dans le je dois, c'est des injonctions, par exemple, de la famille, de la société, de comment on est perçu si on a des kilos en trop, alors que je veux, c'est plutôt par amour de soi. C'est parce qu'on a envie vraiment d'avoir un corps qui nous corresponde plus, d'être mieux, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a aussi ce côté où arriver à dissocier, j'ai la sensation, quelque part, le regard de l'autre et vous, ce que vous faites. C'est-à-dire d'être apprécié pour ce que vous êtes et pas être apprécié pour ce que vous réussissez à faire, vous savez, ou ce que vous faites tout simplement. Donc là, avec ce 6 de denier qui symbolise quand même ces échanges qu'on parle depuis tout à l'heure qui sont déséquilibrés, euh, on a le chevalier de coupe. Parce qu'une autre chose aussi du 6 de denier, c'est qu'on donne et on reçoit de manière égale. Alors, concrètement, le 6 de denier, c'est pas un truc où on se dit ça y est, bon, là, j'ai donné tant d'argent ou là, j'ai donné tant de temps, donc la personne, il faut qu'elle me donne la même chose. Non, le 6 de denier, c'est des fois, on donne, puis à un autre moment, on recevra, mais on n'est pas dans un côté où on attend particulièrement, en fait. C'est tellement fluide qu'on se dit que voilà, je donne et l'autre personne va nous donner derrière. C'est par exemple quand un ami a une petite attention pour nous, et finalement, nous, on va finir par rendre l'appareil parce que voilà, c'est des relations, c'est épanouissant. Et là, avec ce 6 de denier, ben, ça peut pointer vers ces relations où vous n'avez pas ça. Et là, avec ce chevalier de coupe, le conseil qu'on vous donne, on a le côté de faire des choses qui vous plaisent, de faire les choses que vous avez envie de faire. Parce que tout ce qu'il y a à la suite, on a le 6 de coupe, le chariot, le 5 de bâton. Il y a ce côté avancement, mais chaque fois, j'ai une carte en fait d'avancement, puis après j'ai une carte, on va dire, qui est un peu plus compliquée, qui montre vos émotions négatives, vos peurs, vos craintes. Donc là, ben, vous avancez, mais le problème c'est que les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Le problème c'est que ben, il n'y a peut-être pas la validation familiale, il n'y a pas la validation au niveau de la société, au niveau des collègues, vous voyez. Mais vous, avec le 6 de coupe et le chariot, et ben, surtout avec ce 6 de denier, ben, c'est suivre, écouter votre cœur pour faire quelque chose où vous avez la sensation de vraiment donner ce que vous avez envie de donner. Cette opposition 6 de coupe, 6 de denier, ça peut être typiquement les personnes qui sentent qu'elles font un travail et elles sont pas vraiment épanouies dans leur travail. Elles gagnent de l'argent, certes, mais elles n'ont pas l'impression de vraiment y trouver du sens ou de vraiment pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ici, avec ce 6 de coupe, c'est peut-être se dire, ok, ben là, avec chevalier de coupe, dire, ok, ben je vais écouter mes envies, je vais écouter mon intuition avec la papesse, et je vais me dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que c'est qui me parle? Qu'est-ce que c'est qui résonne dans mon cœur? Et je vais le faire parce que je sens que j'ai envie de pouvoir quelque part me diriger dans... Ouais, c'est pas français ce que j'allais dire, donc je me reprends. Euh, ce que j'ai envie, c'est de faire quelque chose et je donne vraiment de ma personne et en même temps, ben, je gagne de l'argent, je gagne voilà, des belles relations. Il y a ce côté vraiment donnant-donnant que je vois. C'est plus faire les choses simplement pour le regard de l'autre ou pour l'argent, mais faire pour le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Faire les choses parce que vous avez envie de les faire et faire parce que aussi vous avez besoin d'argent, le faire parce que l'autre personne elle est heureuse quand vous donnez ces choses-là et vous êtes aussi bien parce que vous donnez ces choses-là, parce que c'est aligné avec votre cœur, vous voyez? Et là, on a le 9 de coupe. Alors, j'ai la carte priez votre bonne étoile et le 9 de coupe, c'est une carte qui arrive quand on obtient exactement ce qu'on veut. D'accord? Le 9 de coupe, ça serait avec la carte de l'étoile, la bonne étoile. C'est quand on attend quelque chose et ces choses-là, elles se réalisent, elles se manifestent. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit littéralement, c'est que s'il y a quelque chose que vous voulez aujourd'hui,
eh bien, ce qui est important pour vous, c'est d'écouter votre cœur. C'est de pas être motivé par, comment dire, le chevalier de coupe, il est motivé surtout par le cœur. Il n'est pas motivé en se disant, ok, est-ce que ça va me rapporter sur le long terme, machin. Non, chevalier de coupe, il dit, ok, j'aime ça, donc j'y vais. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, quoi. Pas l'arcane majeur, mais on va dire c'est celui qui, voilà, il voit quelqu'un qui lui plaît, il va pas attendre 2 mois en disant est-ce que j'y vais ou pas. Non, il se dit ok, je ressens une attirance, je ressens quelque chose, j'y vais. Et donc, le fait d'écouter ce cœur, d'écouter ses envies, eh ben, ça va vous faire peur, mais en fait, c'est là que vous allez pouvoir obtenir ce que vous recherchez. D'accord? Peu importe ce que vous recherchez, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit euh, un changement financier, en fait, on vous dit d'écouter ce cœur-là. Et, euh, et en gros, ce que vous avez, ben, on a toujours ces peurs et ces craintes parce que vous voyez, on a le monde qui symbolise l'ouverture, qui symbolise le changement, qui symbolise l'abondance, un nouveau chapitre de votre vie, entouré par le 8 d'épée et le 5 de coupe. Et même après ce 5 de coupe, vous avez eh ben, le 3 de bâton qui symbolise aussi ben, les nouveaux projets, l'avancement, le fait d'aller dans des territoires inconnus. Mais vous avez peur. Et je pense que c'est normal parce que vous vous dites, bon, je fais ces choses-là, peut-être que vous allez à l'opposé de ce que votre tribu vous a dit de faire, peut-être que vous n'avez pas autant prise dessus, que vous êtes un peu plus dans le lâcher-prise. Mais en tout cas, ça vous réussit. Parce que là, ce qu'on vous parle, on vous parle très bientôt, on vous parle d'un changement qui arrive ici. Donc ce changement, il arrive et comme avec le 9 de coupe, on vous parle d'agréables surprises. Donc en gros, ce que vous attendez, il y a beaucoup de choses. Si vous écoutez tout simplement, vous écoutez votre cœur, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Moi, ce que je ressens beaucoup plus par ça, c'est les craintes, les doutes de se dire est-ce que j'ai pas pris la mauvaise décision. Mais en fait, vous savez que vous n'avez pas pris la mauvaise décision parce que avec cette papesse et ce pendu, vous avez pu comprendre pourquoi vous étiez dans cette situation. Et vous comprenez que bah, la seule solution, c'est cette solution-là, quelque part. Mais le fait que ce soit la seule solution, c'est pas que c'est la seule solution, mais c'est la solution qui est évidente pour vous. Et ben, ça vous libère aussi, en fait. Ça vous fait du bien. D'accord? Ce que je ressens aussi, c'est peut-être une forme de culpabilité. Parce que pour aller vers ces choses-là, aller vers ce 9 de coupe, ce monde, tout ça, il y a peut-être un besoin avec ce 6 de denier, avec certaines personnes, de dire ben voilà, non, là je ne viendrai pas te voir, ou là je ne te rendrai pas service sur ça parce que je n'ai pas le temps, ou parce que je suis fatigué. Et peut-être que vous allez culpabiliser par rapport à ça. Mais tout ça, tout ce qui se passe, c'est méga positif pour vous. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes. Et si vous, de votre côté, vous arrêtez là, bah, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à partager votre vécu, vos ressentis dans les commentaires. C'est fait pour ça, c'est fait pour un peu vider, se vider quelque part, vider un peu la tête, l'esprit et le cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le Capricorne, pour votre tirage sentimental, alors moi je ressens que ça parle de vous et une autre personne. Donc ça peut être un tirage sentimental comme ça peut être aussi un tirage par rapport à un membre de votre famille, un ami. Voilà, prenez-le comme ça résonne. Ok? Donc, ce que je ressens, c'est que là, dans cette situation, pour vous, vous êtes un peu dans une position d'attente. Hein. On a le 7 de denier, on a la carte du temps, et je sens que c'est extrêmement frustrant pour vous. Hein. Encore une fois, Saturne, qui est la planète du temps, du karma aussi, et qui est votre planète, les Capricornes, bah, il y a ce côté 7 de denier, j'attends, mais quelque part, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, il y a... Pour certains, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne, pour d'autres, pas du tout en fait. Mais ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, ben, vous avez vraiment envie de créer quelque chose avec cette personne. On a le roi de denier avec le 8 de bâton, donc il y a vraiment cette notion de stabilité, cette notion, ce roi de denier qui vient là pour stabiliser, qui dit, ben voilà, on va construire ensemble, on va peut-être emménager ensemble, ou on va se projeter dans des projets futurs. Et avec le 8 de bâton, ben vous seriez vraiment prêt ou prête à faire énormément de choses pour cette personne,
Avec le 8 de bâton, il y a ce côté peut-être même déménager pour vous rapprocher de cette personne. Il y a quand même cette notion de l'étranger aussi entre le 8 de bâton et le 3 de bâton. C'est-à-dire que vous habitez peut-être pas à côté ou peut-être que la personne est à l'étranger. Mais moi, ce que j'ai la sensation, c'est que l'autre personne, de son côté, elle a quand même d'autres... au début, après, j'ai précisé et j'ai pu vraiment comprendre, mais au tout début, ce que j'ai ressenti, c'est que la personne, en fait, elle n'a pas vraiment les mêmes objectifs que vous. Elle ne voit pas la relation de la même manière, mais quand je dis la relation, je pense les relations de manière générale. On sent que vous, un bon signe de terre, pardon, euh, vous voulez ancrer les choses, et de l'autre côté, on sent qu'il y a plus cette énergie, ce que l'autre personne veut. On a le valet de bâton avec le 3 de denier, et on voit ce côté à l'opposé. Alors, je pense qu'il faut que je les mette, attendez, si je les mets comme ça, non, il faut que je les mette dans l'autre sens. On voit en fait ce c'est inversé pour moi, ça me règle le cerveau. En fait, on voit que vous êtes vous allez vers ce valet de bâton. Vous allez vers cette personne qui est sur le 3 de bâton aussi. Mais l'autre personne, elle ne regarde pas forcément dans votre direction. Cette personne, en fait, elle a envie de, voilà, faire d'autres choses, d'accord? J'ai l'impression qu'elle a d'autres envies, d'autres projets, et peut-être qu'elle n'a pas envie de s'engager, ou peut-être qu'elle a d'autres projets au niveau du travail, ou par rapport à sa famille, que sais-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est challengeant pour vous vis-à-vis de cette relation, ça reste le 2 de denier. Ça reste que vous, vous ne savez pas où vous positionner. Encore une fois, vous attendez, mais c'est toujours, il y a une raison qui fait que là, ça marche pas, ou là, c'est parce que peut-être cette personne, elle est encore en couple et il y a un divorce qui fait que ça marche pas, ou c'est par rapport au temps, c'est par rapport au fait que là, c'est pas les bonnes conditions, etc. Au niveau du travail, la personne ne peut pas encore quitter son travail et venir vous rejoindre, ou que vous veniez la rejoindre, je sais pas. Il y a ce côté où vous êtes là, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Et vous, de votre côté, le fait d'être dans ce 2 de denier, ça doit aussi vous impacter au niveau de votre vie personnelle, parce que vous ne pouvez pas vraiment vous ancrer. Parce que si vous êtes là en train de dire, bon, peut-être que je vais aller là, peut-être que je vais faire ça, vous ne pouvez pas vraiment vous poser à un endroit, vous ne pouvez pas implanter vos racines. D'accord? Et moi, ce que je vois quand même, malgré tout, on a sur l'autre personne, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous raconter toutes ces choses avant de montrer l'écart de l'autre personne, on a le jugement avec le 7 d'épée. Et là, on a quand même la carte du mensonge qui est sortie. Alors, je vais vous dire, c'est quand même un red flag, ce que je suis en train de voir, un drapeau rouge, parce que avec le 7 d'épée et le mensonge, on pourrait voir avec sur la carte du jugement quelque part la personne qui joue du pipeau en fait, vous savez, la personne qui vous dit quelque chose mais qui n'est pas honnête. Le 7 d'épée, pour moi, c'est la carte du mensonge, la carte de la duperie. Autant le diable peut impliquer aussi ce mensonge, mais le diable est beaucoup plus frontal en fait, j'ai l'impression. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va éviter le conflit, qui va éviter de voir les choses ou qui va éviter de parler de certaines choses pour pas se mettre dans l'embarras, quoi. Donc là, il y a quand même, malgré tout, vis-à-vis de cette relation, et je pense que là, pour moi, c'est d'écouter votre ressenti. Vous dites pas, ça y est, je regarde un tirage, la personne me ment. Non, voilà, il faut un peu garder les pieds sur terre, mais au moins essayer de vous dire, ok, est-ce que quelque part, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez pas déjà? Voyez? Est-ce que il y a des trucs qui vous ont peut-être mis la puce à l'oreille, des choses qui vous font dire que, surtout que, alors, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, mais il y a beaucoup plus de femmes qui regardent mes vidéos, donc respect à vous, les hommes, respect à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous cette intuition, mais on parle aussi d'intuition féminine, parce que la femme est beaucoup plus connectée à ce côté féminin, ce côté papesse, ce côté intérieur en fait que la majorité des hommes. Voilà, c'est juste comme ça, c'est dans la nature. Et, euh, et, et on parle de cette intuition féminine parce que la femme, vous ressentez le truc. Donc si vous ressentez, il y a comme un côté, écoutez-le quoi. Je pense que par rapport au conseil aussi que les guides vous donnent, on a ce 5 de bâton avec la carte de la force. Autant le 5 de bâton, je le vois souvent comme le côté essayer d'arranger les choses, essayer d'accepter le point de vue de l'autre. Autant, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous avez tous les deux des visions différentes. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'ose pas dire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est votre faute, parce que si la personne vous ment, c'est pas votre faute, hein. Clairement, chacun a sa responsabilité de ses pensées, de ses émotions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, peut-être ce qu'on essaie de vous faire voir, c'est que vous n'avez pas à compromettre ce que vous voulez dans la vie pour quelqu'un d'autre.
Parce que finalement, si vous le faites, vous vous rendez compte que l'autre personne, elle n'est pas réciproque. Enfin, c'est pas réciproque. Je pense que le vrai moment ici avec cette carte de la force, c'est de confronter vos points de vue avec l'autre, de confronter les choses et de dire, ok, est-ce qu'on peut créer quelque chose? Est-ce que ça peut se passer? Est-ce que ça peut se faire? Et que la carte de la force, on vous dit de vous affirmer vous. La carte de la force, c'est aussi ce côté intérieur, ce côté, il y a une leçon par rapport à ça, comme c'est souvent le cas vis-à-vis des relations. Mais la carte de la force, je vois vraiment comme l'affirmation de soi ici. Je vois vraiment comme le côté, en gros, c'est pas de pas vous laisser faire, c'est-à-dire de rentrer dans le conflit, tout ça. C'est non d'aller voir la personne et de discuter avec elle et de vous respecter tout simplement. Voilà, je vois ça avec la carte de la force, quoi. Parce que j'ai la sensation que ce n'est pas la première fois que vous vivez ce schéma. Donc là, avec la carte de la force, on essaye de vous faire comprendre que vous avez la force pour faire face à cette situation et qu'il ne faut pas juste laisser en vous disant, bon, cette de denier, on verra. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une de vos forces principales, le Capricorne, c'est votre capacité à prendre le temps et votre. Enfin, il y a souvent cette impatience, mais de tous les signes, vous savez le plus que tous les autres signes, que les choses prennent du temps. Donc en fait, vous auriez tendance à entendre, mais des fois, c'est peut-être pas la bonne chose. Des fois, ça sert à rien d'attendre. Et là, moi, ce que je vois au niveau des énergies à venir, on retrouve ce côté dualité entre le 9 de coupe, le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure. On a le 9 d'épée, donc on voit ce côté, vous de votre côté, vous travaillez, vous remettez en question, vous faites des choses pour que la relation fonctionne. Mais avec le 8 d'épée, le 9 d'épée, je ne vous ressens pas forcément bien parce qu'en gros, vous vous dites, mais où c'est que ça va aller? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on retrouve cette notion d'isolement ici, hein? On a d'ailleurs d'autres cartes par rapport à ça plus loin que je vais vous montrer. Mais on a ce côté où, peu importe le travail que vous faites, vous êtes seul. Et ça, c'est compliqué en fait. Donc moi, je vois de mon côté aussi le 8 de denier avec la carte du chevalier de denier et on a quand même la carte de la mort. Donc euh, ce côté, alors je pense que c'était plutôt l'inverse. Bon, c'est pas très grave, mais si c'est grave. Ce côté où je vois ce chevalier en fait qui vient me proposer quelque chose, qui vient proposer quelque chose sur lequel vous avez travaillé, un projet sur lequel vous avez travaillé, et vous allez le proposer à l'autre personne. Sauf que cette autre personne, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Voilà, tout simplement, ça ne marche pas. La chose que vous avez proposée, peut-être qu'elle va vous dire non, qu'en fait elle a changé d'avis ou quoi que ce soit. Et il y a quand même ce 3 d'épée avec le 9 de denier qui est pour moi une carte quand même de célibat, une carte d'indépendance. Ok. Donc, là, ce que je vois, c'est que c'est compliqué pour vous, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en vouloir de vous être investi. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est particulier, parce que je pense que ce côté intuitif, vous l'avez. C'est pas des nouvelles choses en fait que je vous apporte comme information ici. Ce n'est pas la première fois que vous vivez ce schéma, et quelque part, vous le revivez parce que j'ai la sensation que encore une fois, vous ne respectez pas assez, vous respectez pas assez ce que vous pouvez donner. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas un schéma, vous, dans votre vie, où vous avez travaillé très dur pour quelque chose, peut-être pour vos parents, ou pour une société, ou pour quelqu'un, et que finalement, soit on vous a viré, soit on vous a licencié, soit en fait, on n'a pas du tout reconnu votre travail. Il y a comme un côté, un manque de reconnaissance, comme si cette personne qui vous échappe, vous cherchez à avoir de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui vous échappe. Mais pourquoi est-ce que vous recherchez à avoir de la reconnaissance par rapport à quelqu'un qui n'a visiblement pas envie d'être avec vous, ou en tout cas qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui désire la même chose d'une relation? Pourquoi? Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une blessure par rapport à ça, en fait. Il y a comme ce côté, peut-être un parent qui vous a abandonné, peut-être quelque chose quand vous étiez plus jeune à l'école, comme ce côté où une première relation ou des relations qui sont mal passées, ça vous a vraiment marqué. Et là, de mon côté, on a quand même les amoureux sur la justice et l'ermite. Donc je vais pas vous le faire pas par 36 chemins, hein, comme on dit, on va pas prendre 36 chemins. Là, clairement, la justice sur les amoureux, l'ermite, c'est pour moi la solitude. Voilà. Pour moi, c'est de toute façon, c'est pas la bonne personne pour vous. Dans le sens où la justice sur l'ermite, c'est que c'est coupé, c'est tranché. Déjà que j'ai le 9 de denier, c'est parce que j'ai cette sensation que la justice, ça symbolise quand même le retour à l'équilibre qui n'y est pas là avec le 2 de denier. Cet équilibre qui n'est pas là. Hein. Mais aussi la carte de la justice parle de karma, parle du fait que effectivement cette relation, il y avait quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que vous avez attiré cette personne? D'où l'importance de la carte de la force.
D'où cette carte de la force qui vient vous dire, mais si ça vous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui avait déjà mal. C'est pas tant le 9 de denier qui est souvent la carte de la blessure, c'est plutôt là, on essaye de vous faire comprendre ces choses pour que plus tard, eh bien, vous soyez capable d'attirer quelqu'un avec qui vous serez bien mieux. Parce que là, 7 d'épée sur la carte du mensonge et du jugement, bon, désolé, mais ça pue la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que vous méritez vachement mieux que ça. Et il y a des gens qui s'étaient trigger en disant mais non, mais moi je mérite pas ça, j'ai fait ça et ça, dans la vie on n'a que ce qu'on mérite, etc. Quand je dis vous méritez d'avoir quelqu'un de bien, ce n'est pas par rapport à ce que vous avez fait ou non, c'est qu'en tant qu'être humain, bah, on a tous, en tout cas moi c'est ma vision, on mérite tous en fait d'être en sécurité, d'être bien, d'être aimé, d'être avec des gens avec qui on se sent bien. Et ces choses-là, en fait, souvent, bah, on est connecté à ça, en fait, à cet amour quand on est. Mais après, avec toutes les croyances de la famille, de la société, on en vient en fait à mettre des portes, on en vient à un amour conditionnel en fait. Et je pense que on a besoin de vivre des relations comme ça, en fait, parce que c'est un tirage comme ça, j'en vois très régulièrement, pour justement sortir de ces dynamiques-là et se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses pour de l'amour? Dans le fond, je suis aimé pourquoi? Je suis aimé pour ce que je fais, ça revient sur le premier tirage. Ou est-ce que je suis aimé pour ce qui je suis? Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Capricorne. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me transmettre vos ressentis, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore, votre tristesse, votre frustration aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est fait pour s'exprimer et puis surtout vous verrez qu'il y a des personnes peut-être qui vont vous répondre, comme c'est souvent le cas, qui vivent des choses similaires. Donc vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans ça. Donc n'hésitez pas à vous livrer, ça fait du bien. Hein. Si aussi vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner et partager à quelqu'un qui vous pensez ça peut aider. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite plein de choses et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.